Bonne semaine, bon lundi les pirates, on continue sur les phases de down. Hein, être un champion, réussir, c'est être bon pendant les périodes de down. Être excellent pendant les périodes de top, c'est bien, mais c'est pendant les moments de down où on n'a pas trop le moral où on fait la différence. Il y a quelques jours, vous avez vu, il y a eu des finales de championnat d'Europe, de rugby et de football. Eh bien, dans le rugby, c'est La Rochelle qui a gagné contre les plus forts, hein, contre personne ne les donnait vainqueurs, mais par l'abnégation. Il n'y a qu'eux qui savaient qu'ils allaient arriver. Ils croyaient qu'ils ne pouvaient pas le faire, ils l'ont fait, ils ont été remarquables jusqu'à la dernière minute. Et puis, vous avez l'histoire du Real de Madrid. Très forte équipe en football, mais qui a failli perdre tous ses matchs contre le Paris Saint-Germain, contre Chelsea, contre Manchester. Et chaque fois, ils n'étaient pas favoris. Chaque fois, ils sont passés très près de la trappe, mais chaque fois, ils ont gagné au dernier moment parce qu'ils avaient cette grinta. Et les champions, c'est la marque des grands champions, même si on n'est pas les meilleurs. Hein, on réussit quand même. On ne vous demande pas d'être meilleur, on vous demande d'être persévérant, on vous demande d'y arriver, de tenir ce trail, hein, puisque c'est un long marathon, le trail, la crise existentielle. Ce serait D'ailleurs, si c'était un sprint, on le perdrait tous parce que si on se casse la figure au début d'un sprint, on ne peut pas rattraper. Mais quand on est sur un trail, même si au départ on a fait des interdits, on peut encore gagner. Donc c'est pendant ces périodes de down que vous allez vous accrocher, que vous allez avancer, surtout dans la première partie de la crise existentielle, c'est la phase d'alarme, c'est la plus dure. Donc là, il va falloir faire la formation comment devenir un rock. Hein, vous avez le catalogue des formations descriptives de cette vidéo, hein, gérer les downs de son conjoint, mais aussi être un rock pendant la phase d'alarme. Vous avez 95 formations disponibles. Alors, on va commencer par, aujourd'hui, on va faire des histoires. On va deux histoires, deux témoignages de pirates et une crise existentielle encore aujourd'hui, puisque nous sommes dans la semaine des downs, pour que vous compreniez pourquoi votre conjoint est en down et pourquoi il finit épuisé. Alors le premier témoignage, c'est sur le groupe Facebook, Pierre M, je dis M parce qu'il y a son nom complet évidemment sur le groupe Facebook, mais comme ici on est sur YouTube, vous l'avez compris, eh bien voilà, pour des questions de confidentialité, je dis que le prénom. Bonjour à tous, non, bonjour à vous les pirates et hurrah capitaine. Super week-end avec Riseuse et les enfants, des bons moments, pas de stress, des surprises, des sourires et un merci chérie qu'elle m'a lâché par inadvertance avec un sourire de smile. Alors bien sûr tout n'est pas rose évidemment, alors ça c'est bien parce qu'on est dans la phase de plateau. Elle a fait un truc de criseuse, hein, de crasseuse on dirait. Dès notre retour avec les enfants à 20 h, elle s'est cassée en ville, manger avec des copines jusqu'à 2 h du mat. Copines on ne sait pas, me laissant tout sur les bras. Je ne sais pas si les restaurants ferment à 2 h du matin, c'est possible. Le temps passé sur son tel me gave aussi, mais il faut garder le positif et il y en a. Ça, c'est un pirate qui a des probabilités de gagner et des bonnes probabilités de gagner parce qu'il y a cette grinta. Il faut garder le positif, il y en a. Elle a remarqué que j'étais d'une bonne humeur de ouf et que je pouvais la surprendre et m'a remercié pour ces bons moments. Donc vous voyez que quand ce sera fini avec pansement, avec les copines et compagnie, quand la cigale et la fourmi, quand la bise fut revenue, eh bien, ça rappelait que vous étiez là et que vous avez été extraordinaire. Elle m'a remercié pour ces bons moments. Je prends. Allez, grinta encore et toujours. Bonne semaine à vous les pirates. Allez, on ne lâche rien. Alors tiens, il y avait des commentaires. On va voir ce que ça donnait. Flo dit on ne lâche rien, oui c'est téléphone, quoique le mien est devenu aussi l'ennemi de Criseux grâce aux notifications de la team et de Capitaine. Ben mettez pas des notifications sur YouTube. Et qui stresse et tente de le savoir et de lire par-dessus mon épaule. Mais qui est ce capitaine? On se demande pourquoi même à 1 h du mat, je reçois des SMS. Un criseux pas tranquille du tout face à mon tel qui a battu le sien désormais, beaucoup plus muet. Ah eh oui, à la fin, hein, c'est les pirates qui gagnent. Si en tout cas vous faites ce qu'il faut. C'est un interdit, c'est ma vie de pirate et je souhaite les mêmes doutes dans les yeux de ta criseuse, Grinta. Eh oui, Grinta. Voilà, et il commence à y avoir des négociations. Vous avez une formation sur la négociation de crise la semaine dernière. Quand il y a doute, hein. Et là, quand on commence à y avoir doute, on négocie. Quand on est sûr de soi, on négocie rien du tout. C'est comme ça, c'est pas autrement. Hein, bon, je peux produire que 100 Ferrari par an, donc il n'y a pas de négociation de prix. Donc là, c'est qu'on est sûr de soi. Quand on doute, il commence à y avoir négociation. Hein. Le pirate qui prend en otage, alors c'est pas un pirate du coup, mais on dit ça, un voilier à l'époque, il était sûr de lui. Il ne voulait pas négocier jusqu'à la mort. Je vais réussir. Nous, on est quand même dans la négociation parce qu'on sait que la vie est faite de négociations quand il y a une crise. Allez courage, ça avance, dit Jeff.
et tu as passé un bon moment, on continue à bosser. Si le téléphone te bouffe, moi j'ai fait de l'EMDR pour ça. Voilà, voilà des pirates qui sont en train de réussir et qui vous montrent quoi faire. Donc on va aller maintenant sur YouTube et lire notre commentaire avant de voir une petite leçon de crisounette. Alors là, je peux directement vous donner le pseudo The Box Galish. La valeur de l'entraînement. D'abord, une chose est contre nature. Ensuite, elle devient une seconde nature et ensuite, elle devient naturelle. Oui, ça ressemble aux 4 phases d'apprentissage. Au début, je ne sais pas que je ne sais pas. Ensuite, je sais que je ne sais pas, mais je peux pas encore, j'ai pas encore assez travaillé pour. Ensuite, je sais que je sais. Donc, ça me demande un effort de mettre en application ce que j'ai appris. Et ensuite, ça devient naturel. C'est, je ne sais même plus que je fais. Je le fais naturellement. Automatiquement plutôt que naturellement. À tel point que les nouvelles personnes que vous rencontrez penseront toujours que vous avez été comme ça, né comme ça. Non, c'est tout faux. Par exemple, quelqu'un de bordélique, depuis toujours, peut décider de changer et devenir très ordonné, limite maniaque. Effectivement, ça c'est intéressant. Hein, votre conjoint va vous retrouver comme différent, donc ça va le choquer, c'est ce qui vous permet de revenir ensemble. Mais vos nouveaux amis croiront que vous avez toujours été dans le badinage, dans l'humour, dans la sexualisation, que vous êtes quelqu'un qui maîtrisait vos pensées et vos émotions depuis toujours, alors que non, vous l'avez appris. Hein, la personne qui court le 100 mètres en 10 secondes, elle n'a pas toujours couru en 10 secondes, elle a travaillé avant. Quelqu'un qui parle 3 langues, il n'a pas toujours parlé 3 langues. Hein, il n'en a parlé que 2 à un moment donné, peut-être, ou qu'une, enfin, sûrement qu'une, et ensuite il a appris les autres. Donc on a ce biais de croire que quand quelqu'un a des qualités, il les a depuis toujours. Les personnes qui ne l'ont pas connu avant penseront qu'il a toujours été comme ça. Avant de savoir écrire, vous ne saviez pas écrire. Maintenant, vous pouvez le faire en parlant en même temps et en écoutant de la musique. Oui, hein, vous pourrez badiner de façon normale quand vous l'aurez appris. Hein, vous pourrez gérer les downs de façon automatique quand vous l'aurez appris. Vous saurez négocier de façon automatique quand vous l'aurez appris, etc., etc. Il faut juste pour le cerveau de créer les chemins chemins de traverse et raccourcis, autoroute des synapses, la valeur de l'entraînement. Ben moi, quand je lis des messages de pirates comme ça, je suis fier de vous, hein, je suis fier de vous parce que ça cogite là-dedans, ça apprend, ça donne de la grinta et on a les bonnes chances d'y arriver, évidemment. Bon, bah écoutez, je regardais s'il y avait des réponses, mais ah oui, il y en a là. Toc toc toc, est-ce que c'est bon? Sin dit exactement, je rajouterai même, ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on n'y arrive pas, mais c'est parce qu'on n'y arrive pas que ça devient difficile. Oui, hein, commencer la moitié de tout, hein, dit The Boxaglish. Ah, qu'est-ce que c'est bon ça. Moi j'adore ces posts quand il y a la grinta, quand il y a des choses qui fonctionnent. Alors de l'autre côté, on va lire un commentaire d'une personne en crise, d'une relation rebond-pansement, et vous allez voir que c'est beaucoup moins joyeux que la force et la grinta des pirates. Allez, on est parti. Alors comment s'appelle cette dame? Emma. Nous nous sommes rencontrés sur Twitter. Bon, voilà. Souvent, les relations pansement se rencontrent sur Twitter. Au début, nous échangeons des petites conversations en nous limitant aux 144 caractères. Ben, il faut être bon en écriture, du coup. Puis, nous sommes passés au message direct et au SMS. Nous parlions de choses et d'autres, et puis nous avons découvert que nous avions des amis, et donc des intérêts en commun. Nous nous voyons en amis autour d'un verre, d'un café ou d'un repas. Donc vous voyez, si vous avez suivi cette semaine de formation sur le Down, vous voyez que toutes les relations en pansement fonctionnent à peu près, commencent à peu près de la même façon. On commence à échanger, à se comprendre, à entendre ce que l'autre nous dit un peu ce qu'il a envie ce qu'on a envie d'entendre, et on plonge dans la relation en pansement. Jusqu'au moment où nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait plus que de l'amitié. Donc ça, c'est toujours pareil, la fameuse erreur de l'instant close, hein, quand on passe des moments privés avec une personne et qu'on se dit des choses intimes, on croit qu'on est amoureux de l'autre, c'est un bug, un biais de négativité du cerveau. Je savais qu'il était en couple, mais il me racontait qu'il n'était pas heureux. Vous voyez, comme toutes les histoires de pansement sur les mêmes. Oui, mais ma femme est malade, ou ma femme, ou mon mari, je ne suis pas heureux, on ne fait plus l'amour ensemble, etc. C'est pour ça que ça se finit de la même façon d'ailleurs. Et qu'elle habitait à 2 heures de route. Je suis passé du statut d'ami à celui de la maîtresse 4 mois après l'avoir connue. Donc vous voyez que si vous réagissez rapidement, hein, que vous répondiez à nouveau aux besoins de la personne, on a le temps avant que ça passe à l'acte. On croit que c'est arrivé comme ça du jour au lendemain. Non, hein, les relations de pansement, c'est pas des plans cul comme on dit d'un soir.
La première fois que nous nous sommes vus, nous n'avons pas ressenti d'attirance physique. Oui, alors, donc ça c'est le pansement traditionnel qui est pas beau, etc. Mais c'est arrivé des fois, on a passé 10 ans ou 5 ans ou 3 ans, allez, peu importe, dans le même bureau ou dans le bureau à côté, on n'a jamais remarqué la personne et puis tout d'un coup on tombe en crise et on croit que l'autre est devenu est notre âme sœur, alors que ça faisait des années qu'on le côtoyait. Et là, on dit on n'a pas eu d'attirance physique, c'est-à-dire que si on s'était croisé dans la rue, ben, on aurait dit oh, qu'est-ce qu'il est moche, ou on n'aurait rien dit du tout, on ne se serait même pas retourné. Je ne sais pas ce qui est le mieux. Donc pas d'attirance physique, donc effectivement il n'y a pas une passion physique, un amour pour construire quelque chose de durable avec un pansement, c'est juste que ça me fait du bien. On s'entendait juste très bien, justement, et on avait l'impression de se connaître depuis des années. Voilà, ça c'est le biais du cerveau. Quand on commence à rentrer en lune de miel, on a l'impression qu'on s'est toujours connu, que l'autre est parfait, qu'il n'a pas de défaut. Il était gentil, marrant, toujours là pour moi. Alors gentil, j'aime pas, mais vous voyez, amant, marrant, pardon, prévenant, etc. Ça, c'est des techniques de manipulation qui fonctionnent bien quand on veut pécho quelqu'un et qu'on est marié. Nous sommes rapidement tombés amoureux l'un de l'autre. Pas sûr que lui, Marie, soit tombé amoureux, mais en tout cas, il avait envie de sexe avec vous, puisque certainement que ça n'allait pas super bien, peut-être avec sa femme de ce côté-là. Et nous l'avons admis au bout de quelques mois, je n'étais pas prête à m'engager dans une relation. Voilà, lune de miel qui se termine après quelques mois. Au début, c'est parfait, c'est génial, on va tout casser, on va divorcer, les enfants ils vont aimer. Et puis au bout de quelques mois, effectivement, vous avez compris, on s'aperçoit que la lune de miel se termine et qu'on n'a pas envie de passer en phase 2 du couple, hein, la phase de distanciation, ce que appelle Emma, m'engager dans une relation. À partir de là, comme c'est bizarre, les choses se sont dégradées peu à peu, car je ne souhaitais pas continuer à jouer le rôle de la maîtresse. Donc, soit les deux sont amants l'un de l'autre et il y a un des deux couples où ça s'arrange et il y en a un des deux qui devient un peu distant et il y en a un qui reste la maîtresse de l'autre qui ne veut pas, etc. Ou il y en a un tout de suite qui est la maîtresse ou l'amant de l'autre et qui est marié et finalement au bout d'un moment l'autre en a marre aussi à des degrés divers. Surtout si vous mettez de la propulsion, ça peut rester longtemps avec l'amant ou la maîtresse, mais si ça se passe bien, vous, de votre côté, avec votre mari, votre femme, parce que vous êtes un pirate, parce que vous avez bossé, ben, il y a pas de chance, il y a peu de chances de rester avec sa maîtresse ou son amant qui nous fait souffrir finalement. Donc au début, ça ne me dérangeait pas, ben oui, pendant l'une de miel, ça dérange pas. Je ne souhaitais pas être en couple, alors j'étais satisfait de cet état des choses. Oui, bon, on se dit, hein, tant qu'on ne veut pas être en couple, alors bon, il peut y avoir 5% de personnes qui ne veulent jamais être en couple. Quand on dit je ne veux pas être en couple, c'est qu'on n'a pas rencontré la personne. Quand on est amoureux en lune de miel, on veut être en couple. Donc ce qui veut dire que même pendant la lune de miel, la personne ne voulait pas, en tout cas la sortie de la lune de miel. Mais dès que j'ai su que j'avais des sentiments pour lui, ça ne m'allait plus. Ah ouais, exactement, voilà ce que je disais. Hein, donc je ne veux pas être en couple jusqu'à ce que je rencontre la lune de miel. Je ne voyais pas pourquoi je devais être un secret dans sa vie, pourquoi nous ne pouvions pas être ensemble. Voilà comment va commencer à se dégrader la lune de miel quand pansement commence à mettre de la propulsion sur votre mari ou sur votre femme. Il a aussi du mal à accepter la situation et a mis un certain temps, 6 mois, à rompre son autre relation pour que la nôtre puisse avancer. Vous voyez que c'est très long et que si la femme de monsieur là avait fait ce qu'il faut, avait été une pirate, eh bien on ne serait pas allé au bout de 6 mois. Vous voyez, 6 mois, je vous dis, la phase d'alarme, 6 à 8 mois. Donc si vous tenez le coup pendant ces 6 à 8 mois, ensuite il ne se passe pas grand chose. Aujourd'hui, ça fait 8 ans que nous connaissons. Nous avons eu 2 superbes enfants de 4 et 9 semaines, 2 chats et un chien. Alors, je crois pouvoir dire que c'est affreux d'être l'autre femme. Ah oui, d'accord. Donc il a eu des enfants. Oh là là, oui, il a eu des enfants avec cette personne-là, avec Emma, sans vivre ensemble. Bon. Voilà, bon, je ne m'attendais pas à cette fin. Bon, voilà, bah, écoutez, c'est affreux. Il y a des enfants, des chiens, des chats là-dessus. Il y a des personnes qui peuvent vivre des doubles vies. Vous voyez, donc si vous faites ce qu'il faut, eh ben, il y a des chances que ça s'arrange, mais sinon on peut aller dans des catastrophes comme celle-ci. Je ne m'attendais pas à cette fin si affreuse. Bon, écoutez,
on a ce qu'on mérite aussi en tout cas. Il y a des situations qui peuvent fonctionner. Attention, si vous mettez votre conjoint dehors, si vous mettez votre femme dehors, si vous mettez votre mari dehors par trop de propulsion et qu'il y a un pansement qui traîne et qui lui met le grappin dessus, qui n'a pas d'autre solution, ça peut marcher. Donc ça donne le coup, ça vaut le coup de se former, d'avancer et de se rassurer en disant qu'effectivement il y a cette période, vous voyez, il y a eu 4 mois, et puis il y a eu 6 mois, et puis il y a eu le temps, il y a eu l'espace pour le faire. Si vous êtes persévérant, si vous pouvez faire ce qu'il faut, il y a le temps. Mais effectivement, si madame là n'a pas réagi, si madame n'a pas été une pirate, eh bien au bout d'un moment, la relation a perduré et ça a pu donner ce genre de choses. Bon, vous voyez que rien n'est gagné les pirates, hein. Il peut y avoir votre mari qui va faire ou votre femme qui va faire des enfants ailleurs, c'est plus difficile, vous en apercevrez. Mais pour un mari, ça peut se passer effectivement. Donc on bosse sur soi, on va à fond, on lâche rien, on montre qu'on a changé. Et ce qui a manqué à cet homme pour aller faire des enfants chez une autre femme, eh bien si vous lui donnez, entre guillemets, puisque le but d'être en couple, c'est quand même de donner à l'autre ce dont il a besoin, eh bien il y a des chances que ça se passe plutôt correctement. Bon, je vous souhaite une bonne semaine de travail. Gérez bien les périodes de down de votre conjoint qui est dans le doute. Pendant les périodes de down, pensez à travailler, pensez à faire cette formation pour comprendre et vous pourrez mettre en place tout ça, toutes les graines comme on a eu dans les deux premiers témoignages de pirates de cette vidéo du lundi. Passez la semaine que vous méritez, les pirates adorés. Je sais que vous adorez les histoires, ça vous inspire. Là, cette histoire du jour va vous donner la grinta pour ne rien lâcher puisque vous voyez qu'il y avait l'espace pour que ça se termine bien et que ça se termine un peu en eau de boudin entre deux, hein. Donc si vous faites ce qu'il faut, hein, quand on est énervé, quand on a peur, quand on est en colère, ça donne envie de faire ce qu'il faut. Quand on a la rage contre pansement, contre conjoint, etc., ça nous donne la rage de bosser, de changer. C'est cette persistance, cette résistance, cette persévérance, hein, ce mental de folie, ce mental de gagnant qui vous permettra de faire la différence. Et tout ce que vous allez apprendre évidemment dans les formations, vous pourrez les mettre ensuite en application dans tous les domaines de votre vie. Bruno Marchal, il vous dit, vous avez le canal Telegram pour vous donner la grinta du matin. Bruno Marchal, il vous dit, vous allez avoir la grinta pour fonctionner tous les jours de mieux en mieux et améliorer la situation. Vous avez Telegram, vous avez le groupe Facebook, vous avez les commentaires YouTube, vous avez les vidéos, vous avez le live du vendredi soir à 19 h, vous avez la formation toute la semaine. Si vous n'y arrivez pas, allez, on met toutes les chances de notre côté en tout cas pour améliorer les probabilités d'y arriver. Cette grinta des pirates vous permet de mettre en application ce que vous apprenez dans les formations, passer la journée et même la semaine que vous méritez.